Bonjour à tous, alors ça fait un petit moment, je suis ravie de vous retrouver. Comme je l'avais expliqué sur une vidéo, c'était un peu compliqué, voilà, j'étais pas mal prise par mes activités, le boulot, etc., par des petits soucis de santé, voilà. Et puis là j'ai enchaîné le boulot jusqu'à hier soir très tard, et voilà, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour ce week-end, et je vais essayer de revenir à mes petites vidéos hebdomadaires aussi. Mais c'est vrai, pardon, que ça me fait me poser la question de, ben voilà, est-ce que vraiment je me lance dans cette activité, est-ce que je la développe, ce qui me permet bien évidemment d'avoir plus de temps pour faire les vidéos, ou si voilà, je fais des vidéos quand je peux, bon. On va voir, en tout cas je vais avancer comme je peux et puis voilà, et puis dites-moi en commentaire. Donc là on va regarder un petit peu le week-end qui arrive, donc le week-end de la Pentecôte, donc samedi 27, dimanche 28 et lundi 29, et on va voir ce que vous réserve ce week-end au niveau relationnel, émotionnel et ou sentimental. Et nous allons commencer par les Gémeaux, puisque nous sommes dans la date anniversaire des Gémeaux d'ailleurs. Joyeux anniversaire aux Gémeaux qui sont nés autour de ce week-end. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut vous dire ici, mes chers Gémeaux. Alors, nous avons la guérison, la sagesse et la transformation. Alors là, pour moi, ça va être un week-end assez agréable pour vous, mes chers Gémeaux. On vous parle de calme, de paix, d'équilibre. Certaines personnes qui ont besoin de guérir, ben, il y a un apaisement ici. On prend de la hauteur, on médite, on fait preuve de bon raisonnement. Il y a vraiment quelque chose qui est plutôt serein par rapport à un changement, à un renouveau, à une transformation. Et on vous dit quand même que ce changement est positif puisqu'on vous dit qu'il donne des ailes. On va clarifier directement. Sur la guérison, on a la cigogne, on a le déménagement et on a le coup de foudre. Ben écoutez, c'est ça, hein, il y a un apaisement ici, il y a quelque chose qui se fait plutôt sereinement par rapport à un nouveau départ. Hein. Ici, on vous parle de naissance, mais pour moi, c'est dans l'idée d'un gros projet ici. Hein. Ça peut être un projet de vie commune, de grossesse, bien évidemment, mais voilà, on retrouve une certaine sérénité par rapport à quelque chose qu'on a démarré ici. Et c'est peut-être pour ça qu'on médite, qu'on fait preuve de hauteur sur ce week-end, par rapport à des choses qui bougent et qui avancent. Mais on vous dit que ce renouveau, il va être positif, il vous donne des ailes, mais avec le coup de foudre, ça peut vous stresser un petit peu ce week-end. Là, on vous parle de vous, mes chers Gémeaux, ou d'un autre Gémeaux, un ou une bien évidemment, ou Taureau ou Bélier. Et pour moi, là, il y a vraiment ce stress, c'est par rapport à un changement, un déménagement, un nouveau départ ici. Hein. Mais voyez, on vous dit quand même que c'est pour votre plus grande élévation, donc tout va bien. Mais là, il peut y avoir un changement, les choses bougeaient avant, il y a une ouverture ou un déménagement par rapport à un endroit où on habitait, où il y a un lien peut-être avec le passé ou le karma ici. Ouais, là on vous parle d'un signe cancer, lion ou vierge, où on vous parle en tout cas d'une modification par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue, mais encore une fois, même si ça vous stresse, on vous dit que ça va être un changement vraiment marqué par l'élévation, un changement très positif, donc relax, tout va bien mes chers Gémeaux. Alors nous allons passer à vous, mes chers cancers, et on va voir ce que vous réserve ce week-end de la Pentecôte ici. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce week-end qui arrive, ce week-end de 3 jours, si vous avez la possibilité d'avoir un week-end de 3 jours. Voyons mes chers cancers. Alors nous avons l'épreuve, nous avons l'ange gardien et nous avons la rencontre, la nouvelle personne qui arrive. Alors là on sent que sur ce week-end il y a beaucoup de cancers qui vont dépasser ici une épreuve, mais on vous dit hein, que la foi soulève les montagnes, donc vous pouvez la dépasser et en plus on vous dit tranquille, vous êtes guidé, vous êtes aidé, vous êtes appuyé ici. Hein. On peut parler d'une épreuve pour des personnes qui sont dans une union officielle, dans un mariage, et on voit que c'est quelque chose qui a pris du temps parce qu'on parle de la période de 3 mois. Alors soit vous avez rencontré quelqu'un ces derniers temps et puis vous avez été séparés et du coup ça a été ça l'épreuve, mais on vous dit que vous êtes appuyé, vous êtes guidé, soit vraiment il y a une épreuve ici au sein de votre relation et vous allez peut-être en discuter ce week-end et vous rendre compte que c'était peut-être pas si compliqué de dépasser ces montagnes parce que là il y a un visuel, on en parle, on en discute, on se voit et on parle de notre relation, de notre union, de notre mariage ou de notre couple ici. Hein. De l'ancrage, de la fidélité, de la famille, peut-être hein, que ça parle vraiment à des personnes qui sont dans un lien vraiment officiel, mariage, pax, peu importe, ou relié
Non, on n'a pas les enfants, après avec la famille ici, mais voilà, il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça ici, hein. Ouais, c'est quelque chose qui vous a tendu, qui vous a mis ou mise en colère ici. Et par rapport à cette chose, il y a des questionnements, il y a des doutes ici. Par rapport à un lien quand même de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Et je pense qu'on va vraiment se poser des questions sur ce week-end, sur vraiment l'ancrage et une union peut-être un peu plus officielle ici. Nous allons passer au Lion et on va voir mes chers Lions ce que vous réserve le week-end de la Pentecôte à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons mes chers Lions ce qu'on peut vous dire. Nous avons la cigogne, nous avons l'ange gardien et nous avons le temps. Ok, bah écoutez, pour moi c'est un très beau message, hein. Il y a des personnes ici qui vont peut-être apprendre une grossesse, qui vont peut-être avoir peur, hein, par rapport à cette nouvelle. Mais on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé et on vous dit là que l'attente va se finir, ou peut-être pas encore par rapport à ce week-end, mais en tout cas vous allez commencer à voir la fin, mais on vous demande quand même encore d'être patient ou patiente ici. On va clarifier ici la naissance, le projet de vie commune, le projet grossesse, qu'est-ce que c'est, de quoi ça nous parle ici? Ouais, il y a quelque chose ici, hein, peut-être qu'il y a pu y avoir une grossesse qui n'a pas été menée à terme, peut-être que ça a créé peut-être des blessures, du chagrin ici, de la déception par rapport à l'idée d'une famille, d'un ancrage, par rapport au fait d'ancrer quelque chose dans le temps, hein. Pour moi, je suis navrée, hein, mais ça peut éventuellement parler ici d'une fausse couche pour des personnes qui attendent des enfants. Mais on vous dit bien qu'avec l'ange gardien, non seulement vous êtes appuyé dans votre union, mais à un niveau éthéré également, il y a vraiment voilà, un niveau plus spirituel, pardon, il y a vraiment plus ésotérique, il y a vraiment une aide. Ici, vous êtes soutenu et dans la matière, il y a des gens autour de vous. Donc pour moi, ça ne va pas porter à préjudice finalement pour la continuité si vous voulez encore retenter ou autre. Après, hein, on se détend. Je ne suis pas médecin, c'est une guidance générale. Donc voilà, si ça vous parle, ça vous parle. Sinon, ne cherchez pas, hein. Allez voir vraiment quelqu'un de compétent pour ça. Mais il y a cette idée d'attente ici, hein. Qu'est-ce qu'on attend? On attend peut-être un retour ici du passé. Peut-être qu'ici on a voulu avoir un projet ici avec quelqu'un de son passé, où il y a quelqu'un qui revient ici. Là, on vous parle de vous, hein, mes chers lions, consultants ou consultantes, peu importe votre genre. Mais là, c'est vous qui allez devoir rester patient ou patiente par rapport à un passé ici, hein, ouais. Par rapport à quelqu'un en face de vous qui peut se montrer un peu en surface. Et voilà, il va falloir attendre pour pouvoir vraiment qu'il y ait une vraie réconciliation et qu'on retrouve la paix et l'amour. Parce que là, il y a une grosse déception, j'ai l'impression. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce que vous réserve ce week-end de Pentecôte à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons. Il y a beaucoup de cartes, de signes qui ont eu cette carte déjà de la cigogne, hein. Alors, ok, bon. Alors mes chères Vierges, que se passe-t-il? Parce que ici j'ai l'impression qu'il y a eu un renouveau au sein d'une relation, peut-être au sein d'une famille. On vous parle de naissance, de nouveaux projets, d'un événement ici que vous attendiez, peut-être un projet grossesse, vie commune. Et pour moi là il y a la fin de quelque chose ici. Est-ce qu'on commence pas une relation, on pense à un projet de vie commune, et puis finalement on casse ces projets d'union? Qu'est-ce qui se passe? Ou alors on termine ici de penser à un projet pour penser à sa relation, à son couple. C'est très étrange. Je vais recouvrir ici, hein, mes chères Vierges. Alors, sur la cigogne, nous avons l'amitié sincère, la loyauté, l'intégrité, la fidélité, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Pour moi, ça vous parle d'une relation ici où il y a vraiment quelque chose de nouveau, d'assez fort. Et on va terminer peut-être, c'est peut-être même en fait très positif ce tirage, parce que ce qui se termine, c'est pas la relation ici, hein. C'est la superficialité, c'est le fait de ne pas aller au fond des choses ici, hein. Ouais, on va vraiment terminer avec cette situation où on reste en surface. Je sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face, mais en tout cas on va aller vraiment vers une stabilité, vers une loyauté, une fidélité, une intégrité, vers une union, vers un couple, même vers un contrat ici. Et ça peut faire 3 mois ici que le sujet était un peu mis sur la table, et là on se voit vraiment pour en discuter, mais on a peur, hein. On est prudent ici, on a peur de tomber dans le piège de quelqu'un ici. Ouais.
Mais tout va bien, il y a de la réconciliation, on s'apaise, on retrouve sa paix, son amour, parce que loyauté, fidélité, intégrité, on a encore cette idée de stabilité, d'intégrité, d'union, de contrat, il y a quelque chose de très chouette, et ce qu'on arrête, c'est vraiment cette idée de superficialité ici. Nous allons passer aux balances, et on va voir, mes chères balances, ce que vous réserve ce week-end de Pentecôte, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons ce qu'on peut vous dire, mes chères balances. Ok, alors on a le temps d'arrêt, l'interruption ici temporaire, on a le non. Voilà, on vous dit non et la réponse à votre question. Donc si vous posez une question par rapport à ce week-end, la réponse est non. Mais on sent que vous allez faire preuve de beaucoup de hauteur par rapport à ça, par rapport à ce non justement. On sent qu'il y a quelque chose qui était un peu en stand-by ici. Hein. Peut-être que vous vouliez que ça redémarre et puis finalement peut-être que non. En fait, ça continue, ça stagne ici. Et vous allez faire preuve de hauteur, de bon raisonnement. On va clarifier directement, mes chères balances. Ok, bon, on a un signe qui ressort ici, Capricorne, Verseau ou Poisson. On peut vous parler de l'hiver ou de la fin d'un cycle. Donc moi, je prends plutôt la fin du cycle, hein, et pour moi, c'est ça. Hein. Là, c'était en pause et on gardait ses pensées secrètes, cachées. On ne parle pas, on n'interrompt pas ce temps d'arrêt ici. Et on vous dit que si vous faites rien, les choses vont stagner. Et on vous dit non à la fin de ce cycle. Et moi, pour moi, plutôt que d'aller en discuter, d'aller vous montrer, voilà, vous cachez votre vulnérabilité et vous allez vous recentrer sur vous pour faire preuve de hauteur. Mais cette personne-là, on a quand même la carte de l'âme sœur. Hein. On vous dit tu es en présence de ta moitié. Il y a un lien qui vous unit du passé ici. Je ne sais pas lequel est-il, dans cette vie ou une autre. En tout cas, je pense qu'il y a besoin ici d'échanger. Il y a besoin d'échanger et de discuter ici. Hein. Parce que pour moi, c'est vous le secret et on vous dit d'oser. Hein. On vous dit la chance est une opportunité. Donc allez-y, osez. Voilà, recréer la communication ici. N'attendez pas que les choses avancent d'elles-mêmes parce que ça ne se fera pas comme ça. Hein. Nous allons passer aux scorpions et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve ce week-end de Pentecôte à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons un signe qui ressort, Bélier, Taureau, Gémeaux. On vous parle d'un nouveau départ, de la période du printemps, en tout cas de cette idée hein, du printemps où ça y est, les choses, les idées, les envies bourgeonnent. Il y a quelque chose, voilà, il y a vraiment quelque chose de très vivant, de très énergique. On vous parle vraiment de reprise de vitalité ici. Mais on vous parle quand même, si c'est une personne en face de vous, Bélier, Taureau, Gémeaux, on vous parle d'une absence de dialogue ici. Hein. Il y a un problème ici de communication, mes chers scorpions. On vous parle de solitude, de silence, d'isolement. Alors là, voilà, on porte un masque. Hein. Qui porte ce masque? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous? Et là, on se méfie d'une tromperie. Je sais pas, on s'isole là. Je vais clarifier directement, mes scorpions. Alors, sur le printemps, qu'est-ce qu'on a? On a la pause ici. Donc pour moi, peut-être que vous attendez hein, depuis le début du printemps, là, que quelque chose renaisse, que quelque chose redémarre. Voilà, vous vous sentez un peu bloqué, là, en temps d'arrêt ici. Et pourtant, vous avez plein de vitalité ici pour ce nouveau départ. Mais voilà, vous vous montrez un peu en surface, vous êtes voilà, on va pas au fond des choses. Alors peut-être que c'est quelqu'un en face de vous, peut-être que c'est vous, à vous d'adapter si ça vous parle. Et sur cette solitude, hein, on vous dit que cette solitude va vous permettre de réconcilier. Alors soit vous retrouvez la paix et l'amour de vous-même ici, soit vous vous réconciliez avec quelqu'un. Mais voyez, on se réconcilie parce qu'on vous parle quand même d'attraction ici, d'alchimie, d'attirance mutuelle, mais on a peur de tomber dans le piège de l'autre. On garde un masque ici. Hein. Ouais, là on peut vous parler de quelqu'un, soit il y a un lien karmique, hein, vous savez que je maîtrise pas du tout ces notions, soit on vous parle de quelque chose de votre passé, quelque chose de votre karma, voilà, quelque chose qui peut revenir, que vous avez mis en place. Voilà, vous voyez, on a quand même la pause et ici le silence, mais il y a quand même quelque chose ici qui revient, c'est un peu le boomerang, et en plus on vous dit tranquille, vos anges sont là, vous êtes protégés, il y a quelque chose de chouette ici. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve le week-end de la Pentecôte, donc pour ce samedi, dimanche et lundi à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental.
Alors, nous avons le masque, la tromperie. Quelqu'un porte un masque ici. Voilà, parce qu'on se méfie, on a peur d'être trahi, d'être trompé. Et on sent hein, que ça met cette personne-là en crise. Hein. Là, on vous dit qu'il faut réagir, il faut se faire aider. On vous parle de burn-out, là. C'est compliqué. Vous mettez peut-être un masque ou quelqu'un met un masque pour se protéger. Mais en fait, ça envenime les choses ici. Et pourtant, on a la carte de l'amitié sincère, de la loyauté, pardon, de la fidélité, de l'intégrité. Donc il y a quelque chose ici quand même, vos amis sont là ici, vous n'êtes pas seul, vous pouvez en parler ici. On va clarifier directement ici cette tromperie. C'est peut-être, on arrête de se méfier ici. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un là dans votre entourage, vous portiez un masque par rapport à cette personne, hein, relationnel, sentimental. Et là, voilà, on arrête ça. Hein. Il y a une interruption ici qui peut être volontaire ou imposée. Mais pour moi, on arrête de porter des masques par rapport à un temps d'arrêt, par rapport à quelqu'un du passé ici. Hein. C'est possible. Et là, voilà, on vous sent vraiment en crise. Hein. On vous sent vraiment pas bien ici. Vous voyez, sur la crise, on a l'épreuve. On a du mal ici à dépasser les épreuves, à dépasser les montagnes. Donc là, on vous conseille sur ce week-end, mes chers Sagittaires, de vous tourner vers vos amis ici, vers des amis qui vont être loyaux, fidèles, sincères, intègres. Voilà, vous avez peut-être dans vos amis ou quelqu'un dans l'émotionnel, dans le sentimental, qui a également une place beaucoup plus que juste relationnel, émotionnel, charnel, peu importe. C'est votre moitié ici. Hein. Je vais encore clarifier du coup cette colonne-là, mes chers Sagittaires. Ouais, voyez, on a l'élévation. Vous grandissez quand même, hein. Vous vous voyez juste encore dans le mal, etc., dans la douleur, dans le fait de ne pas réussir à dépasser l'épreuve, à gravir la montagne pour voir vraiment un autre paysage. Vous sentez bloqué, mais en même temps, vous envenimez ça en portant un masque ici. Qui porte ce masque? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On se méfie ici par rapport au retour peut-être de quelqu'un du passé, par rapport au passé, je sais pas. Ici, il y a une méfiance, mais pour moi, il y a des gens ici dans votre entourage sur qui vous pouvez vraiment compter. On vous parle ici éventuellement d'un signe bélier, taureau, gémeaux. En tous les cas, vous pouvez vraiment vous fier à cette personne voilà, qui peut vous aider ici à faire des choix, à prendre des décisions vraiment avec votre âme ici. Hein. Là, on a encore un signe balance, scorpion, sagittaire. Pour moi, on parle de vous, mes chers sagittaires, mais pour moi, c'est peut-être plutôt cette personne-là qui va vous aider à lâcher prise ici, à vous détacher de ces complications et bah du coup de cette stagnation et de ces blocages. Alors suite à un message que j'ai eu de Clément, du coup, qui me parlait du signe serpentaire. Alors moi je maîtrise pas bien, c'est pour ça que je le mets pas dans mes guidances, mais du coup suite voilà à ce commentaire, bah, je vais rajouter sur les tirages week-end et hebdomadaires ce signe-là. Donc on va voir mes chères personnes du signe serpentaire, je me connecte à vous et on va voir qu'est-ce que vous réserve ce week-end de la Pentecôte à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, désolée pour la petite interruption chat. Alors ici, on a le secret. Hein. On a l'idée soit d'une liaison discrète, soit donc liaison discrète, donc possible vie double, soit de pensée qu'on garde pour soi ici. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a du secret ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Peut-être par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré ces 3 derniers mois, ou peut-être par rapport à la rencontre d'une nouvelle personne. On a quand même l'idée de 3 mois ici hein, qui ressort. On a l'idée de temps et on a cette idée de karma. Hein. Donc karma, soit lien karmique. Vous savez, si vous suivez mes vidéos, que je ne maîtrise pas ces notions-là. Mais pour moi, il y a vraiment une idée de karma, une idée d'action qu'on a pu mener. Il y a peut-être une idée d'effet boomerang ici, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose souvent qui revient. Mais comme ça peut être des façons de faire et de fonctionner ici. Hein. Je vais clarifier directement parce que là, j'ai besoin d'un peu plus d'éclaircissement. Alors, sur le secret, ici, on a la chance. Vous voyez, c'est cool hein, quand même. Hein. On vous dit que même, voilà, si vous gardez vos pensées cachées ou si quelqu'un garde ses pensées cachées, bah en fait, vous pouvez les cacher ou les exprimer. Mais en tout cas, on vous dit, si vous voulez les exprimer, bah n'ayez pas peur. Allez-y, hein, exprimez-les parce qu'on vous dit, ose, la chance est une opportunité. Il y a vraiment ici l'idée, voilà, de quelque chose qui, voilà, demandez, vous recevrez. Il y a un peu cette idée-là ici. Sur cette rencontre,
rencontre. Donc là, on voit vraiment quelqu'un physiquement, hein, quelqu'un à qui on fait la bise, qu'on embrasse, qu'on voit en tout cas. Hein, c'est pas dans le réel, j'ai l'impression. Mais on sent que ça va amener beaucoup de confusion, beaucoup de doutes, et on va avoir besoin de prendre un temps de recul ici. Hein. Voilà, par rapport à peut-être une idée de loyauté, de fidélité, d'intégrité, d'amitié. Hein. Peut-être que vous voyez les pensées cachées avec l'idée du karma. Attention, ça peut revenir ici. Voilà, vous pouvez avoir des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps parce que ces amis pensaient que voilà, vous parliez moins, vous partagiez moins de choses, du coup il y a eu des doutes. Vous êtes peut-être demandé si après tout ce temps en fait vous allez pouvoir recréer cette amitié, mais on vous dit que oui, il y a une amitié sincère ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose, une intégrité, une fidélité, une loyauté. Alors est-ce que c'est quelqu'un de l'ordre de vos amis ici qui revient, parce qu'ici on a quand même l'union, le couple, et ici on a le karma. Hein. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, un lien karmique qui serait là autour de vous? Ici on vous parle de mariage, de contrat, ça peut être quelqu'un de votre passé encore une fois. Est-ce que c'est cette personne que vous voyez? Je ne sais pas. Clarifions un peu. Là, on a un signe, Bélier, Taureau, Gémeaux, où on vous parle peut-être d'un nouveau départ. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez mises en place. Et puis là, comme je vous disais, l'effet boomerang, hein, mais ça peut être très positif. Et là, du coup, ça va permettre une nouvelle vitalité. Ou alors, on se met en union avec une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, où on est déjà en mariage, en couple. Et puis peut-être que là, voilà, il y a des pensées un peu qui ont été cachées, qui ont été tuées. Ça a été un peu compliqué, mais voyez, moi, je vois de la réconciliation malgré les doutes. Voilà, n'hésitez pas à revoir la personne, parce que pour moi il y a un possible renouveau ici, hein. Voyez, et dans le renouveau on a cette idée de guérison, de retrouver vraiment un calme, un équilibre, une paix vraiment, hein. Donc week-end, voilà, pour mes chers serpentaires, plutôt voilà, vous me direz en commentaire. Alors c'est à vous mes chers Capricornes, et on va voir ce que vous réserve ce week-end de la Pentecôte, mes chers Capricornes. Alors, on a vous, hein, consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, on a la carte de l'élévation, hein, de l'action d'élever, de porter à un niveau supérieur, quelque chose, ses pensées, une relation, une situation, et on a la fin de quelque chose, on a la séparation. Donc là, on a quand même une carte assez positive avec une fin de quelque chose. Alors, moi j'ai envie de savoir la fin de quoi, hein, mes chers Capricornes? La fin d'une réflexion, la fin d'une méditation, la fin de l'envie d'être dans un bon raisonnement, dans une bonne façon de faire. Peut-être que ça parle de bienséance, et puis là, on a peut-être envie d'arrêter parce que ça y est, on est passé à un autre niveau ici. Hein. Ouais, on est passé à un autre niveau, on est avec sa moitié, on a rencontré la personne qui nous correspond, et du coup, on arrête peut-être de réfléchir tout simplement, hein, sur cette personne ici. Hein. On a un oui, hein, c'est ça, hein, c'est vous qui réfléchissez sur quelqu'un ici. Ouais. Vous réfléchissez sur quelqu'un, vous vous méfiez, donc vous faites preuve de hauteur, vous méditez, vous savez pas trop. Est-ce que c'est vraiment votre âme sœur? Est-ce que il faut qu'il y ait une séparation? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, et ça fait peut-être 2 mois là que vous y pensez, mais on vous dit en tout cas que ça ne va pas se résoudre cette semaine, hein, malheureusement, puisqu'on vous dit qu'il faut encore rester patient ici. Donc c'est la fin de la méditation, mais les fruits, les résultats ne vont pas apparaître non plus comme ça d'un coup. Ouais. Là, on vous parle d'un signe Cancer, Lion, Vierge, et on vous dit que oui, vous arrêtez de méditer, vous arrêtez d'être dans la réflexion, mais l'atmosphère chaleureuse et détendue, il va falloir encore attendre un petit peu avant de la retrouver ici. Nous allons passer au Verseau, et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve le week-end de la Pentecôte à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons ce qu'on peut vous dire. L'Ancre, l'Ange gardien, et le jeune homme superficiel. Bon, alors là, j'ai l'impression que ça va quand même être un week-end plutôt centré sur la famille ici, hein, ou sur des amis qu'on connaît depuis longtemps, hein, parce qu'on vous parle de relations stables qui durent dans le temps, de quelque chose de vraiment, voilà, empreint de fidélité, de stabilité. On vous parle de famille en plus, hein, on vous parle de mariage ici, donc pour moi, ça parle de famille. On vous dit que vous êtes protégé ici par vos anges gardiens, même si quelqu'un autour de vous, c'est peut-être vous d'ailleurs, se montre un peu en surface,
face, se montre peut-être un peu dragueur ou dragueuse, mais va pas vraiment au fond des choses. Du coup, vous savez peut-être pas, vous avez peut-être un peu peur, mais on vous dit tranquille, tout va bien. Concentrez-vous sur votre famille, sur votre mariage, sur votre relation. Et pour moi, bon, on va voir ce jeune homme superficiel, mais ouais. Alors quelqu'un qui pourrait être Cancer, Lion ou Vierge, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est plutôt juste dans la légèreté. C'est quelqu'un qui est dans la légèreté. On vous dit que de toute façon, avec la carte de l'ange gardien, mes chers Verseaux, vous êtes protégés ici. On vous dit peut-être gardez vos pensées pour vous, parce que peut-être que la personne en face de vous court plusieurs lièvres à la fois. Donc voilà, peut-être que ce week-end, vous êtes avec des amis proches ou de la famille. Voilà, quelqu'un qui revient peut-être un peu du passé, mais toujours par rapport à votre environnement familial. Quelqu'un par rapport à qui vous vous méfiez, parce qu'on ne veut pas tomber dans le piège. Et là, on a la superficialité. Et en même temps, les bons moments sont vraiment de très bons moments ici. Donc, ouais, vous voyez, il y a des invitations à sortir et vous hésitez ici. Peut-être que vous n'en parlez pas, peut-être que vous avez ces invitations et que vous êtes avec des amis proches ou votre famille et vous n'osez pas en parler, vous gardez vos pensées. Ouais, c'est ça, vous voyez, vous gardez vos pensées pour vous, vous n'allez pas le dire. Donc, voilà, je sais pas, en tout cas, il y a une jolie invitation à venir ici, sur ce week-end. Alors, bah oui, ça dépend si vous voulez peut-être autre chose ou peut-être poser la question tout simplement, voilà, candidement, à quoi vous attendre. Mais en tout cas, profitez aussi de votre famille et de vos amis ce week-end. Voilà, c'est pas parce que vous dites pas tout et vous avez votre jardin secret que il faut pour autant être dans la manigance ou autre. Nous allons passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve le week-end de la Pentecôte à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Que peut-on vous dire, mes chers poissons ? Alors nous avons un magnifique tirage, nous avons la carte de l'âme sœur, de la happy end, de la vie en rose, du bonheur et de l'atmosphère chaleureuse et détendue de l'été ou alors d'un signe, Cancer, Lion ou Vierge. En tous les cas ici il y a quelqu'un là qui vous correspond, j'ai l'impression, il y a quelqu'un là qui est vraiment votre moitié et en plus j'ai l'impression que c'est réciproque là. Il y a quelqu'un de très important, c'est votre âme sœur, vous le savez, c'est la personne qui vous correspond et là on vous dit peu importe quelle est la situation, il y a une happy end, une fin heureuse, vous allez être vraiment dans le bonheur, dans la joie, il y a vraiment quelque chose de très agréable qui arrive ici, et ça vous permet de guérir, sur ce week-end vous retrouvez votre équilibre, votre calme, votre paix, soit par rapport à une personne Cancer, Lion, Vierge, soit par rapport à peut-être vos projets de cet été, auxquels vous pensez déjà, voilà, vous avez peur peut-être de ne pas être sur la même longueur d'onde que quelqu'un, ou en tout cas vraiment, pour moi, il y a cette atmosphère chaleureuse qui commence dès ce week-end. Ouais, vous voyez, vous êtes protégés ici. Là, il y a une grande protection, il y a quelque chose de chouette. Peut-être par rapport à un projet ici de vie commune, de grossesse, en tout cas un projet très important ici. Mais pour moi, mes chers poissons, c'est un magnifique week-end. Vous me direz en commentaire. Nous allons maintenant passer au bélier. Et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve ce week-end de la Pentecôte à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons, mes chers béliers. Alors, on a vous, mes chers béliers, ou un autre signe du bélier, ou un ou une taureau, ou un ou une gémeaux. On a ensuite d'autres signes, cancer, lion, vierge, et on a la réconciliation. Donc, soit ça peut être vous, mes chers béliers, ici, qui allez vous réconcilier avec une personne cancer, lion ou vierge, soit vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui redémarre sur ce week-end, ça vous redonne de la vitalité, vous êtes bien, vous êtes vraiment à l'aise, vous êtes dans une atmosphère chaleureuse et détendue, et du coup ça vous permet de vous réconcilier ici avec vous-même. C'est très très chouette, on va clarifier directement. Alors donc sur vous, un ou une autre bélier ou taureau ou gémeaux, il y a l'idée d'union ici. Peut-être que vous voulez un nouveau départ ici et vous voulez communiquer votre envie d'union avec quelqu'un parce qu'on parle quand même de contrat, de mariage dans l'air ici, de couple plus ou moins officiel et de messages reçus. Et pour moi, ouais, vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez peut-être méditer, faire preuve de hauteur. Mais en tout cas, ce week-end, mes chers béliers, il y a un truc très, très serein, très apaisé pour vous. Consultez
consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, mais en tout cas il y a quelque chose vraiment de chouette. Et ces messages, ça concerne vraiment une mise en couple, une mise en union, un nouveau départ ici. Et pour moi c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous me direz, bien évidemment, mais pour moi c'est plutôt un chouette week-end ici, même si ça va un petit peu vous déstabiliser, mais vous allez retrouver ici votre socle, votre ancrage, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une attirance, une attraction mutuelle. Et nous allons terminer par les taureaux. Et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve ce week-end de la Pentecôte. Week-end donc des samedis, dimanches et lundis 27, 28 et 29 mai. Voyons, mes chers taureaux. Ok, ben qu'est-ce qui se passe mes chers taureaux? Ici on vous parle d'être patient, il faut rester patient, on vous parle d'une période de 2 mois, on vous dit que ça fait peut-être 2 mois que vous avez des doutes, là il y a vraiment besoin d'un recul qui est vraiment nécessaire pour pouvoir prendre le temps de la réflexion, pour sortir d'une certaine confusion qui est accentuée ici par une idée d'instabilité, de yo-yo, de relations instables, et ça fait un moment là. Alors on va clarifier directement sur cette attente. Ah, c'est vous, là, peu importe votre genre, consultant, consultante, peu importe. Ici, on vous dit que vous êtes déjà montré ou montré patient ou patiente, pardon, et que là, il y a encore des doutes, il y a encore des questionnements, là, c'est pas terminé, il faut encore prendre ce temps de recul, c'est ça. Voyez là le temps d'arrêt, peut-être qu'il était volontaire au départ et là, ou imposé, en tout cas ça dure ici. Ça dure, ouais, là pour moi ça concerne peut-être une séparation, une distance qui a été prise et vous êtes complètement déstabilisé ici. Ouais, vous vous méfiez, vous avez peur de tomber dans le piège de quelqu'un, vous êtes peut-être déjà fait ou fait avoir ici. Et là pour moi il y a des communications qui vous déstabilisent ou alors c'est vous tout simplement qui allez décider ici de communiquer. On vous parle de quelqu'un du passé, peut-être qui revient, que vous attendez depuis un moment, peut-être c'est 2 mois ici. Quelqu'un pour qui vous avez quand même un amour inconditionnel ici. Il y a quand même quelque chose de très très fort. Dites-moi mes chers taureaux ce qui se passe ici, parce qu'on a quand même une idée de fin, de séparation. Est-ce que c'est la fin des doutes, la fin de l'instabilité? Enfin je sais pas. Racontez-moi un petit peu en commentaire. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end de la Pentecôte, du samedi 27, du dimanche 28 et du lundi 29 mai. Écoutez, moi je vous embrasse bien fort, je suis ravie de pouvoir vous retrouver. J'espère que vous vous portez au mieux. Voilà, je vous embrasse très fort et je reprends également donc à partir du mois de juin les guidances personnalisées si besoin. Mais je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci, ouais grave, merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour tous vos mots apaisants, d'encouragement, d'amour, enfin vraiment merci beaucoup, gratitude infinie pour tout ça.